J'ai entendu qu'il y avait des questions. C'est chaud pour ton pied. Et ensuite, je vais parler. Trop de force. Le golem. Quel? Moi, c'est juste me clair sur le sujet des relations interdites. Avec les filles? Ouais. On a déjà fait jouer un rivière. Non, mais c'est par rapport. Ah, Relations interdites. quoi, des millions de vues, je dis. C'est quoi le site YouTube? Il y a écrit dans la Torah, hein, ועזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. Un homme doit abandonner son père et sa mère et se coller à sa femme, ודבק באשתו, se coller à sa femme pour être une seule chair. Pourquoi la Torah elle dit qu'il faut se coller à sa femme? Si déjà c'est la femme qui se colle au mari. Pourquoi pourquoi elle écrit que on doit se coller? On va faire tout ensemble. Ça c'est avant le mariage, on parle comme ça. Si je mets de la colle entre sur ma main, je mets de la colle. Qu'est-ce qui va se passer? Ça colle. Bravo. Ça colle, mais surtout je Je peux plus l'enlever. peux plus l'enlever. Maintenant, si je mets de la colle, je fais comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? La colle, elle ne sert plus à rien. La Torah vient nous dévoiler un grand secret. Un grand secret. Dans le peuple juif, on a toutes sortes de manières de se marier. On a comme chez les chassidim, où les parents arrangent tout, le garçon et la fille se rencontrent une demi-heure, ils échangent quelques mots, et les carottes sont cuites, on se marie. Et on a des gens qui sortent ensemble 5 ans, 6 ans, 10 ans, qui vivent ensemble, et après ils se marient. Donc on a deux extrêmes, manière de se marier. Ou rien, ou tout. Et ne me dites pas il y a un juste milieu, on peut vivre 5 ans au lieu de 10 ans ensemble. La Torah, la Gemara, elle dit dans la Masechet Kiddushin qu'un homme il n'a pas le droit de se marier avec une femme s'il ne l'a pas vue. Qu'est-ce qu'on apprend de là? S'il l'a vue, il peut se marier. Ça suffit pour se marier. Hein? Non, enfin, je sais pas. Ça c'est une bonne question. Je ne sais pas si la photo ça suffit. Surtout qu'aujourd'hui avec les photos, on peut faire tout ce qu'on veut. La question c'est de savoir qu'est-ce que la Torah elle veut de nous. La Torah, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut tout simplement qu'il y ait de l'amour entre un homme et une femme. Vous allez me dire, oh, mais ça va pas ou quoi? La Torah elle s'en fout, l'essentiel c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est étudier, c'est... Oui, mais la Torah elle dit, je veux qu'un homme et une femme, ils s'aiment. La Gemara, elle pose la question, pourquoi une femme, pendant ses règles, elle n'a pas le droit d'être avec son mari? Lama amra Torah te belidata shivat yamim. C'est ma femme, on s'est mariés, on était à la synagogue, on a fait tout ce qu'il fallait. Bon, lâche-moi la jambe, je veux dire maintenant, ça y est, on est permis, laisse-nous tranquille. Non? 2 semaines permises, 2 semaines interdites. 2 semaines permises, 2 semaines interdites. Et la Gemara, elle dit, pourquoi la Torah, elle a dit ça? Et la Gemara, elle dit, pour qu'elle soit chérie aux yeux de son mari comme le jour de son mariage. Un homme avant de se marier, bien entendu, il aime beaucoup sa femme.
il a envie d'elle. Maintenant, tout plaisir matériel, plus on s'habitue, et plus on y perd goût. Si tu aimes manger des chips, d'accord, et qu'on te fait des chips dimanche, tu kiffes. Si on te fait des chips lundi, tu kiffes aussi. Si on te fait des chips mardi, c'est sympa. Si on te fait des chips mercredi, c'est bon. Jeudi, bon ça va. Hein. Vendredi, tu frappes le cuistot, quoi. Après 2 semaines, tu vas manger des chips du matin au soir, tu ne pourras plus jamais manger des chips de ta vie. Mon père, quand il étudiait la médecine à Paris, d'accord, il n'avait pas d'argent, il m'a dit qu'il mangeait des petits pois tous les jours. Pendant 7 ans. Il a mangé des petits pois tous les jours. Il m'a dit, après que je me suis marié, j'ai dit à ma femme que si elle ose me faire des petits pois, je l'assassine. D'accord? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que même si tu aimes les petits pois, si tu les manges pendant 7 ans, ben, on ne peut plus tes petits pois. Tu ne peux plus les voir même en publicité, je veux dire. Hein? La Torah, elle te dit, ne rêve pas. Tu te maries, tu crois que tu vas t'amuser avec ta femme et que ça va être toujours comme dans les films, avec la musique douce et le coucher du soleil derrière et on court en slow l'un vers l'autre. Oublie ça, ça c'est un rêve, c'est bien pour le début. Mais après, tu t'habitues. Tu t'habitues à ta femme, on t'habitue à tout. On s'habitue à tout. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Torah? 2 semaines, oui. 2 semaines, je te laisse sur les braises. 2 semaines, oui. 2 semaines, je te laisse sur les braises. Je te laisse toujours à petit feu. Toujours. Pour qu'elle soit chérie aux yeux de son mari, comme si aujourd'hui c'était la choupa. Maintenant, pour qu'on arrive à une chose pareille, on a besoin d'être collé. Donc, la colle, pour que ça colle, la Torah, c'est pas une erreur qu'elle a marqué qu'on doit se coller à sa femme. Pourquoi? Parce que si je me colle à ma femme, mais une femme, je me colle, eh ben, essaie de détacher, tu peux pas. Mais si tu te colles à une fille, et à une autre fille, et à une autre fille, et tu te colles, ben, ça colle plus. Après tu te maries, même si tu te maries, ben, ça ne tiendra jamais le coup. Jamais. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a plus de colle. La colle, t'en as dans les mains. Et c'est fini. Après tu t'amuses avec. Ça ne marche plus. Maintenant, c'est pas seulement une parabole. C'est pas seulement une parabole. C'est quelque chose qui marche psychologiquement. Pourquoi? On dit que le plus beau cadeau qu'un homme il peut faire à sa femme le jour du mariage, c'est d'être une page blanche, pas une page effacée. Et la raison est que quand je viens tout neuf vers ma femme, et elle est toute neuve, et on découvre tout ensemble, on s'est préservé l'un pour l'autre. Et se préserver, il ne faut pas rêver, c'est pas seulement avoir des rapports. D'accord? On va expliquer ça après. C'est tout ce qui a trait à toutes sortes de rapports avec d'autres femmes. D'accord? Alors, tu perds ton unicité avec ta femme. Tu perds ton unicité. Minute, je vais expliquer, après on pose des questions, toutes les questions que vous voulez. Il faut savoir que tous les couples du monde, il y a 85% des couples, pendant la première année du mariage, qui pensent à divorcer, ou qui font un pas vers le divorce, ou qui divorcent. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est étonnant qu'il y ait encore 15% qui ne font pas ça. D'accord? Parce que 95-85% font ça, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'un homme et une femme ne sont pas censés s'arranger. Ils ne sont pas censés s'arranger. La Gemara, elle dit que Nashim Am Bifnei Atzmam. Les femmes, c'est un peuple à part entière. Vous connaissez le peuple belge? Non. Moi, je suis né à Paris. D'accord? Toutes les blagues qu'on raconte en Israël sur les Kurdes, d'accord? En France, on raconte sur les Belges. D'accord? Maintenant, moi j'étais après 5 ans en Belgique. J'étais en Belgique pendant 5 ans. Quand je suis arrivé, je dis, bon, c'est tous des blagues. Maintenant, tout le monde, c'est la même chose. Mais je vais vous dire une vérité, c'est que c'est vrai. Le
pire de tout, c'est que c'est vrai. Les Belges, ils sont bêtes à crever. Je ne parle pas des Juifs. Les Juifs, ils sont toujours filous partout. C'est pas le problème. D'accord? Mais les Goïms, les Belges, c'est à pleurer. La bêtise belge, c'est un truc fou. Mais le plus fou du fou, c'est quoi? C'est que les mêmes blagues que nous on raconte sur les Belges, eux ils racontent sur les Français. Alors moi je disais, ouais, mais il faut aller en France, aller voir, c'est pas la même chose, hein. Mais eux ils disent, ouais, on est parti en France, les Français ils sont bêtes à mourir. Maintenant, va essayer de comprendre. Tu peux pas comprendre. Nashim am bifnei atzmam. Les femmes, c'est un peuple à part entière. De la même manière que les Français ne pourront jamais comprendre les Belges, et les Belges ne pourront jamais comprendre les Français, et un Européen ne pourra jamais comprendre le chef Zoulou qui saute autour du feu en hurlant, d'accord? Parce que bon, je comprends pas, je veux dire, il faut l'interner, quoi, d'accord? S'il sautait comme ça autour de la Tour Eiffel, tu l'aurais interné, mais vu qu'il est Zoulou en Afrique, tu comprends que, bon, c'est autre chose, tu peux pas comprendre. Maintenant, si on se mariait comme ça serait pas mal, parce qu'on comprend que ma femme c'est une Zoulou. Bon, Gam Zoulou Tova, hein, Gam Zoulou Tova. Alors, tout est pour le mieux. Tu comprends qu'il n'y a rien à faire, c'est pas la même chose, tu comprends pas, c'est normal. Le problème c'est qu'on est certain que ma femme c'est un homme, et elle est sûre que moi je suis une femme. D'accord? Mais ça marche pas, parce qu'on n'est pas du tout la même chose. Donc un homme et une femme ne sont pas du tout censés s'arranger. Donc il y a toujours des explosions. Même si au début on s'adore et on s'aime, et mon câlin et mon cœur, etc. Tout ça c'est bien pour le début. Après, hein, il y a une psychologue aujourd'hui qui a écrit un bouquin aux États-Unis pour décrire le mariage dans le monde occidental aujourd'hui. Elle a dit que ça ressemble à une chaudière. Une chaudière qu'on a descendu du feu. C'est à ça que ça ressemble le mariage aujourd'hui dans le monde occidental. C'est une chaudière en ébullition. Ça y est, on a un peu de temps libre et on divorce. D'accord? C'est comme ça. Maintenant, Tel Aviv, il y a 67% de divorce. 67%. C'est beau? D'accord? Maintenant, pourquoi? C'est quoi qu'ils sont égaux? Tu crois qu'ils sont beaux? Ils sont égaux. Ah, égaux? Dans le sens, on n'est pas différents. Ça se passe toujours comme ça. Le problème, c'est pourquoi on divorce à la fin. Mais j'ai entendu hier à la radio hier j'ai entendu, non pas à la radio, le Rav Yaakov Seh aujourd'hui qu'il a donné un cours, et que je ne me rappelle plus ce qu'il a, dans le journal Haaretz, ils ont fait un sondage. Ils ont posé les questions à Tel Aviv, combien de femmes ont trompé leur mari? Femmes mariées, hein, je parle, qui ont trompé leur mari. Ils ont dit 70%. D'accord? 70%. Et c'est un journal qui parle religieux. Hein. Donc, hein? Ok? Donc, ils n'ont aucun intérêt à dire des bêtises. Maintenant, 70%, c'est eux qui ont dit. D'accord? Il y en a peut-être qui n'ont pas dit. D'accord? 70%. Maintenant, comment ça se passe tout ça? Ben, c'est pas très compliqué. Une fois, j'étais en. Je ne vais pas vous dire, pas donner de détails. Une femme est venue me voir. Elle m'a dit, ouais, je crois que mon mari me trompe. Je dis, c'est grave, pourquoi tu dis ça? Elle dit, je sais pas, il est toujours occupé au téléphone, etc. Il se cache, je suis sûr qu'il est avec une autre femme. Bon. Je dis, ok, je vais m'occuper. Je connais le mari. Un jour, je l'attrape, on commence à parler. On l'appelle Moïse, d'accord? C'est pas son nom, mais disons que ça s'appelle Moïse. D'accord? Comment ça va, Moshe, etc. Hein? Alors, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Dis-moi, comment c'est avec ta femme? Il dit, ça va? Je dis, mais dis-moi, avec ta femme, ça va, pourquoi tu fais des bêtises avec d'autres femmes? Il me regarde, il dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, je sais pas. Je dis, je sais pas de quoi tu parles. Je dis, Moshe, regarde-moi bien dans les yeux. Dis-moi encore une fois que tu sais pas de quoi je parle. Je dis, mais d'où tu sais? Je dis, je sais, qu'est-ce que ça change d'où je sais? Pourquoi tu fais des bêtises? Il me dit, j'ai pas fait de bêtises. Je dis, raconte, déballe l'histoire. Alors qu'est-ce qu'il me raconte? Il avait une copine avant de se marier. Il est marié, il a 5 enfants, je sais pas combien il a d'enfants, 4-5 enfants.
il avait une copine avant de se marier. D'accord? Copine. Mais ils ne sont pas mariés. Parce qu'il s'est marié avec sa femme à la fin. D'accord? Maintenant, il se dispute avec sa femme. Comme tous les maris du monde. Le problème, c'est que son ex-copine, il y a 10 ans, d'accord? Aujourd'hui, il y a un ustensile démoniaque qui s'appelle Facebook. Vous avez entendu cette chose? Vous connaissez? Facebook. Je peux vous dire que moi, je suis jamais rentré de ma vie là-dedans, de ma vie. J'ai vu mon beau-frère une fois écrire, parce que j'ai vu qu'il avait écrit Facebook en haut, et j'ai regardé qu'est-ce qu'il faisait et qu'est-ce qu'il écrivait. Et de ma vie, je n'ai vu une chose aussi débile. Et de ma vie, c'est incommensurable comment les gens ils peuvent perdre leur vie dans des bêtises à un tel point. Il y avait 4-5 fenêtres ouvertes et il écrit à tous ses copains, ouais, ma mère elle m'a appelé, attends une seconde, je vais aux toilettes, attends je reviens, non je vais dormir. Ça va pas la tête ou quoi? Mais les gens sont complètement fous. Maintenant ce que j'ai compris c'est qu'on se cherche aussi. Tu veux être mon copain? C'est-à-dire que tu sais pas qui tu cherches, mais tu cherches des gens et puis on te trouve, et je sais pas comment ça marche, mais un truc dans ce genre-là. Alors sa copine là, elle l'a trouvé. Moi je dis c'est toi. Je sais pas comment on fait ça, mais elle a jeté une annonce, quoi, je sais pas. C'est toi? Alors elle dit oui. Elle dit c'est pas possible. Elle dit si. Elle dit mais je t'aime encore. Je me suis jamais marié. Je t'attends. Quand un homme il vient de se disputer avec sa femme et qu'il y a une autre femme très gentille qui se rappelle d'elle, parce que c'était copain, c'était idyllique. Avec elle, il s'est pratiquement jamais disputé. Avec sa femme, ça fait 10 ans qu'il se dispute. D'accord? Et alors, il lui dit qu'elle l'aime et qu'elle attend que lui. Et que c'est l'homme de sa vie. C'est le prince charmant. Bah, sa tête, elle fait un seul tour. Je dis, mais alors, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, j'ai rien fait, demain, je dois la rencontrer. Je dis, heureusement, je t'ai rencontré aujourd'hui, moi. Bon, je l'ai explosé. Et moi, il ne l'a pas rencontré. Enfin, je ne sais pas depuis qu'est-ce qui s'est passé, hein, c'est une histoire d'il y a quelques années déjà. Maintenant, c'est ce qui s'appelle dans la Gemara Shesh Enaim Bamita. 6 yeux dans un même lit. C'est-à-dire? Deux femmes. Exact. C'est-à-dire que du moment où ton kesher, ton lien avec ta femme n'est pas unilatéral, j'ai qu'une seule femme dans la tête, une seule. Alors, dès qu'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'un homme il cherche psychologiquement à faire? Ça n'a pas seulement un rapport avec les femmes, c'est un manganon, c'est un mécanisme psychologique qui marche tout le temps comme ça. Si un médecin il vient me dire demain, tu as une maladie grave, automatiquement je vais faire un scan. Hein? Un scan? Non, pas un scan, je vais me. Mais non. Crashbug. L'Italien. Ouais. Ah ouais, c'est bien, mais c'est quoi la traduction de l'italien? Introspection. Mais non. C'est C'est pas la dictée magique, faut pas essayer d'inventer. Voilà, je t'ai expliqué. Voilà, je me vois de la face, genre. Je me dis, non, ouais, bon, ça va, j'ai une pneumonie, c'est pas la fin du monde. Je me rassure. Je me rassure. D'accord? Parce qu'un homme, il veut pas se sentir mal. Il n'aime pas se sentir mal. D'accord? Donc il cherche toujours à se rassurer, à se sentir bien, etc. Maintenant, son grand problème à cette personne-là, à ce Moïchenel, il est stupide. Pourquoi? Parce qu'il y a qu'une copine. C'est rare qu'on se dispute. Tu sais pourquoi? Bah, tout simplement. Parce que quand tu es avec une copine, tu n'es pas marié, tu n'es pas avec elle 24 heures sur 24, tu n'as pas d'obligation, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, tu n'as rien avec elle. Qu'est-ce que tu fais avec elle du matin au soir? Les Champs-Élysées, agenda, c'est cinéma. Alors, je veux dire, qu'est-ce qu'il peut avoir de mal là-dedans? D'accord? Donc, quand tu es avec elle tout le temps, c'est ça que tu te rappelles. Alors, les gens, ils sortent et puis ils se demandent pourquoi après le mariage, il a changé. C'est pas ça. C'est pas ça. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est normal. Le problème, c'est que les gens ils vivent dans des rêves. Et le problème, c'est que du moment que tu commences, j'arrive à ta question, tu commences à toucher, automatiquement, c'est pas seulement toucher, parce que le fait de toucher entre un homme et une femme, ça réveille les sens. Et ça réveille les sentiments, et ta tête, maintenant, elle est plus unilatérale. Tu ne seras plus avec une seule femme dans ta vie. D'accord? Bien entendu, plus un homme il s'amuse, et moins la colle, elle colle. D'accord? Et c'est pour ça que
paradoxalement, d'accord, chez les gens qui se rencontrent beaucoup moins avant le mariage, vu Shidduchim, etc., d'accord, ben le mariage il tient beaucoup plus que ceux qui se sont rencontrés 1000 fois avant et qui ont vécu avant. Donc, combien de couples, moi je me suis occupé, qui ont divorcé, qui ont vécu ensemble, qui ont pendant 5 ans ensemble, 10 ans ensemble, et après 6 mois ils ont divorcé. Comment? Tu la connais, tu sais tout d'elle, tu as vécu avec elle tout. Oui. Mais c'était pas unilatéral et c'était sans obligation. Donc quand tu es sans obligation, tu sais toujours qu'elle peut partir d'un moment à l'autre. Donc tu te tiens toujours mieux que quand tu es marié. Donc, du moment qu'un homme et une femme, on commence à... Maintenant, tout ça c'est... Je parle psychologie maintenant. Maintenant, d'un point de vue de la Torah, c'est pas compliqué. Le seul séif, il y a 5 en fait, j'exagère, mais un des seuls séifim, sur des milliers et des milliers de séifim, c'est des... de halachot, d'accord? Sur les milliers de halachot, il y a une halacha où il y a écrit me'od. Pas me'od. Me'od. Leolam itrachek adam min anashim me'od. Il faut s'éloigner des femmes, beaucoup. Il n'y a pas écrit il faut s'éloigner de ta femme. Avec ta femme, tu dois être le plus proche du monde. D'accord? Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Tu vois? Les femmes aujourd'hui, quand elles sortent dehors, d'accord? C'est Miss Universe. Tout le monde doit la regarder. Tout le monde. Quand elle est à la maison, c'est la femme des cavernes, avec les bigoudis, etc. D'accord? Cendrillon, chacun son truc. D'accord? C'est pas très grave. D'accord? Et en fait, c'est exactement l'inverse. En lieu de s'occuper de son mari, elle s'occupe de tous les hommes dehors. Son mari, au lieu de s'occuper de sa femme, il s'occupe de toutes les femmes dehors. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas habitué que ses yeux, il doit les garder, ses mains, il doit les garder, et ses pensées, il doit les garder. Et comme il n'est pas habitué, ben c'est très difficile, même quand tu es marié, de garder fidélité. Donc la Torah, elle dit, commence pas, t'amuse pas. Avec toutes les femmes qui ne sont pas ta femme, tu dois t'éloigner, mais haute. Beaucoup. Pas beaucoup. Yann. Vous savez plus ce qu'ils ont? C'est juste la question de l'alcool. Non, on aurait pu très bien prendre avec l'exemple avec des aimants. Avec des aimants, c'est un sens. Il est beau gosse. Mais la Torah n'a pas écrit avec les aimants. Elle a écrit avec la colle. Elle a écrit avec la colle, c'est écrit colle clairement. Mais Davak Beishto. Davak Devek, c'est quoi Devek? Coller. La colle. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je suis pas foutu de toi. Hein. Non, dans le sens unifié, genre. Non. Ouais, mais bien sûr, l'intention c'est unifié. Mais le mot Devek, c'est la colle. Ken? C'est pas obligatoirement parce qu'un garçon il est sorti avec une fille qu'après il va besoin de faire séparer par la suite, c'est quand il va se marier tout ça. Bien entendu, c'est pas obligatoire. Rien n'est obligatoire. La question c'est de savoir est-ce que tu as le droit de t'amuser et de prendre le risque. C'est ça la question. D'accord? Encore une fois, la Torah ne prend pas de risque dans rien. Surtout dans ce qui a trait à ta vie. Quand tu vas investir 10 000 shekels, tu vas faire doucement, tu vas réfléchir, tu vas voir tous les trucs, tu vas prendre aucun risque, etc. Pourquoi quand il s'agit de te marier, on parle de ta vie, on parle de tes enfants, on parle de ton avenir, on parle de ton olam-haba, on parle de ce monde ici, on parle de tout. Ouais, bon, il y en a qui ça marche. Sur 10 000 shekels, quelqu'un va dire, ouais, il y en a que ça a marché. Jamais tu vas prendre le risque. Pourquoi ce qui a trait à ton monde ici, ton monde futur et tes enfants, etc., tout ça, c'est, ouais, écoute, il y en a chez qui ça marche. On ne peut pas prendre de risque. Et même, on connaît un couple qui était. Tu connais un couple? Qui était présenté sur Chido, on va dire c'est mal terminé. Elle n'a pas dit que c'était forcément le cas. Il y a. Minute. Il y aura aussi des mauvaises surprises. Bien entendu, il y a de tout partout, c'est pas le problème. La question c'est la généralité. Tu regardes et tu ne trouveras jamais à Bnei Brak 70% de divorce, d'accord? Il y a 10%, 15%, peut-être 20%, je sais pas. Alors, il y a toujours des cas, il y a des fous, il y a des cas que les gens ne veulent pas travailler, mais en général, vu que quelqu'un quand il se marie,
il comprend que le mariage c'est un travail. On n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour avoir des comment dire ça, en français, en hébreu on dit des papillons dans le ventre. Je sais pas comment ça on dit en hébreu. Que tu as. Des bisounours. Hein? Des bisounours. Ok, des bisounours, chacun son truc. Des bisounours dans le ventre? Non. Des bisounours. C'est le monde des bisounours en fait. Le monde des bisounours. Ça me dit quelque chose des bisounours, mais c'est très vague. C'est un truc pour bébé, non? Ouais, moi aussi. Hein? Donc, même si quelqu'un ça marche pas, d'accord, il sait qu'il doit travailler, d'accord. Et ça c'est une habitude dans la vie entière. Aujourd'hui les gens ils ont les nerfs pour rien faire, ni pour faire de l'argent, ils veulent que ça aille tout vite, ni pour éduquer les enfants ça doit aller tout vite, ni pour le mariage tout doit aller vite. Si ça ne marche pas, allez, donne à tes enfants de la rélatine, donne ces trucs pour les calmer, des calmants. Ta femme, tu la divorces, le travail change de travail. Oh, la vie, ça marche pas comme ça. D'accord? Pour étudier la Torah, elle est comparée à la femme. T'as déjà vu quelqu'un qui étudie la Torah et que ça marche vite et qui comprend et qui kiffe, etc. Ah ben non, hein? Ça prend du temps pour comprendre la Torah. Et chez Traim Mimtza, la Torah c'est la même chose, mais c'est la même chose avec la femme. D'accord? Mais si tu es au courant de ça, alors tu sais que tu vas et que tu vas travailler. Et l'amour, il ira en grandissant, pas comme la bouillotte qui se calme. L'inverse, ça ira toujours en grandissant. Mais c'est un travail qui doit être fait constamment. D'accord? Donc si tu es au courant de ça. Mais si tu sors avec une femme 5 ans avant, 7 ans avant, pourquoi tu fais ça? Parce que tu dis, je dois la connaître à 100%. Ça veut dire qu'en fait que quoi? Que tu comprends rien du tout au mariage. Si tu comprenais que le mariage c'est un travail constant, tu peux sortir avec elle même 20 ans avant, ça sert à rien. Tant que tu n'es pas marié, que tu ne travailles pas et que tu n'investis pas pour ta femme, ben ça change rien. D'accord? Donc tu perds ton temps en fait. Alors que même si tu te maries avec une femme, en principe, avec 90% des femmes qui sont du même niveau intellectuel. Non, en moyenne que toi, même milieu, le même, etc., tu peux te marier avec 90% des femmes. D'accord? Sauf que les gens aujourd'hui, ils cherchent des bêtises quand ils se marient. Après, ça marche pas. Parce qu'en lieu de chercher des choses qui sont véritables pour travailler, ils cherchent des bêtises. Et ces bêtises-là, ça tient le coup pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais c'est fini après. Ken? Vous avez dit que la femme c'est hyper important parce que c'est ce qui va le monde, le monde futur et tout. Ouais. Mais moi je suis pas d'accord, c'est par rapport aux chidours. C'est que les chidours, c'est qu'on les rencontre pendant 6 mois, on la connaît pas à 100%. 6 mois? J'ai rencontré ma femme 1 mois et demi. Ok, non mais je veux dire les chidours, une fois qu'on la rencontre, on se marie quand 6 mois, 1 an après. 3 mois. Ah voilà, alors encore plus, 3 mois après, c'est-à-dire qu'en 3 mois, on estime de bien la connaître, qu'on est capable de vivre avec elle toute notre vie. Alors que c'est avec elle qu'on va tout fonder. Ok, non, bah au prochain pour toutes les familles que ça a marché. J'ai eu de la chance. Ok, mais moi, du jour où j'ai rencontré ma femme au jour où on s'est marié, c'était 4 mois et demi. D'accord? C'était hyper lent. hyper lent. Mon frère, le Rav Ariel, le jour où il a rencontré sa femme, au jour où il s'est marié, 2 mois et demi. Il a 9 enfants. Ok, parce que. Il n'a pas envie d'y penser. Non, Moi non plus. parce que. Hier, on a fait 14 ans de mariage avec ma femme de temps. C'est des cadeaux, ça. Je vais dire peut-être. Je t'explique, c'est minutes. Ce que tu veux dire, c'est peut-être baisser genre rapidement. C'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer. Si tu prends statistiquement les gens qui se sont mariés en Shidurim et qui ont le moins de temps avec ta femme avant, ça veut dire que plus tu comprends en fait c'est quoi la maroute, l'essence du mariage, et donc de toutes les façons ça marchera. Plus tu sors avec une femme avant, ça veut dire que tu comprends rien à c'est quoi le mariage. Qu'est-ce que tu as besoin de sortir? Est-ce que tu crois que tu vas sortir avec elle 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas la connaître plus? En principe, oui. Ben voilà, Oui, tu la connais techniquement. Tu la connais techniquement, mais tu sais pas du tout c'est quoi vivre avec elle en tant que mari et Tu femme. connais plus sa famille, tu connais plus ses habitudes, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, si elle est bonne comme moi, je sais pas. Et pourtant, tu vois que ça sert à rien. Tous ceux qui vivent comme ça, Et voilà, il y a les statistiquement, ils divorcent beaucoup plus. Ce que je veux dire, c'est peu importe la base qui compte, c'est de travailler. Exact. Tu sais combien de couples étaient chez moi pour divorcer? Pour divorcer, ils étaient déjà chez les comment ça s'appelle, les notaires, et tout ça, ils ont déjà tout fait, tout séparé les biens, etc. Et je leur ai expliqué que c'est un travail. Ouais, et tous c'est la même histoire. Ouais, en fait, on ne s'est jamais aimé véritablement. Si tu cherches quelque chose que tu n'auras jamais. Je suis d'accord que ça doit être un travail, mais il doit y avoir aussi un juste milieu.
Quoi C'est mieux être à l'extrême des 10 ans, c'est mieux être à l'extrême d'une semaine. 3 mois. 3 mois, ça fait en théorie 9 semaines. Maintenant, il n'y a pas de règle. Tu comprends? C'est pas 3 mois ou 4 mois ou 5 mois. C'est savoir est-ce que tu sais ce que tu cherches. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu sors avec une fille, des fois ça prend 6 mois, des fois ça prend même 1 an. Dès que ça arrive, d'accord? Même en shidduchim. Mais est-ce que tu sais ce que tu cherches? C'est ça la question. Est-ce que tu sors avec un shidduch et tu crois et tu comprends rien en fait c'est quoi un shidduch et tu comprends c'est quoi le mariage et tu perds ton temps? Ou alors tout simplement tu t'amuses. Quelqu'un m'a appelé hier. Hier? Oui, enfin hier, on va dire. D'accord? Il est à la yeshiva, on veut lui proposer une fille pour se marier. Je lui dis, tu comptes te marier cette année? Il me dit non. Je dis, pourquoi tu veux sortir avec elle? Il m'a dit, pour la connaître. J'ai dit, mais pourquoi tu veux sortir avec une fille alors que techniquement tu ne vas pas te marier avec elle maintenant? Quand tu décideras que tu veux te marier, sors avec une fille. Ah, mais après, ça prend 2 ans. N'aie pas peur. Quand tu fais ce que Dieu il veut, c'est pas quand tu fais ce que Dieu il veut pas que Dieu va t'aider. Tu comprends? C'est exactement tout à l'envers. Je vais faire ce qui est l'inverse de la halakha parce que Chas Shalom ça va pas marcher. Je te rappelle qu'il y a écrit dans la Gemara que Me'Hashem Isha Leish, que tout, toi tu peux influencer. La seule chose que c'est Dieu qui décide entièrement, c'est quoi? C'est avec qui tu te maries. D'accord? Pourquoi? Me'Hashem Isha Leish, c'est écrit dans la Torah, dans les Nevim, dans les Ktuvim. Où c'est écrit dans la Torah? Mais Hachem, de quoi c'est... Qu'un homme et une femme, quand ils se marient, c'est Me'et Hashem. Eliezer Ben Avraham. et Ben Avraham. Il n'avait pas de fils, il s'appelait Eliezer. Avraham, c'était son serviteur. Et Ben Avraham. Quand Eliezer il raconte l'histoire qu'il était à côté du puits, etc., qu'est-ce qu'il dit Lavan? L'Ochal Edaber, il t'en va qui met Hashem, Yatsa Adaba. Qu'est-ce que je te dis, ce chidour là? C'est Me'et Hashem. Où c'est qu'on voit ça dans les Nevi'im? Chez Shimshon. Chez Shimshon. Quand il voulait prendre la Plishtit, la palestinienne, d'accord? Alors, il y a écrit que ses parents ne voulaient pas. Vehem lo yad'u ki me'Hashem hi. Et eux ne savaient pas que c'était d'Akadosh Baruch Hu, ce mariage. Et dans les Ktuvim, Shlomo HaMelech, il dit Hon va'osher nachalat avot u me'Hashem isha maskelet. La femme, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc, de toutes les façons, tu peux toujours faire comme ça. L'Akadosh Baruch Hu te pose la question à tous les gens que tu connais qui se sont mariés. Tout le monde va raconter des histoires comme ça, comment il s'est marié. C'était jamais dour, c'est jamais un truc simple. D'accord? Moi, je suis sorti avec plein de filles avant de me marier. D'accord? Je suis sorti avec plein de filles. D'accord? À la fin, je me suis marié avec ma voisine. Mon frère, le Rav Ariel, moi je me foutais de lui, moi je voulais marier vite, je voulais marier à 18 ans. D'accord? Je voulais me marier. Et je lui disais, ouais, tu crois qu'elle va tomber des fluorescents intimes, comment ça s'appelle? Les néons, tu crois qu'elle va tomber des néons? Il faut travailler, il faut chercher. Il dit, non, moi après l'armée, qu'après l'armée, je veux maintenant. Je dis, mais il faut faire des efforts, etc. Il va pas tomber des néons. Avec qui il s'est marié? La fille du Rav Bochko. À quel âge il s'est marié? À 19 ans. Il est venu me voir, il m'a dit, elle est tombée des néons. C'est mon oncle qui lui a proposé. Michael Aboulaf, le docteur Michael Aboulaf, le psychiatre. Il dit, j'ai un chidour pour toi. Non, qu'après l'armée. Il dit, non, c'est un super chidour, tu peux pas rater. Il dit, non, je veux pas après l'armée. Il dit, non, il faut que tu réfléchisses, c'est une question qui ne viendra jamais. Alors mon frère, il a dit, il faut que je pose la question à Rosh Shiva. Il a dit, je ne crois pas qu'il a besoin de poser la question. C'est lui qui a proposé, c'est sa fille. Il a dit, laisse-moi 2 jours réfléchir. Et 3 mois après, il était marié. Donc, et pose la question à tous. Pose à tes parents. Je te raconte, si tu veux, je te raconte la vie de mes parents. C'est Dallas. D'accord? Mais c'est comme ça, tous les couples. C'est ce qui est écrit. Tu as Kadosh Baruch Hu, tu peux faire ce que tu veux. Lui, il va t'amener ta femme. Toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Jamais parce que tu vas faire ce que tu ne dois pas faire, alors tu auras plus de chances d'avoir un zivou.
D'accord? Ken? Ça veut dire quoi, par exemple, vous, votre femme? Elle est gentille. Non, mais ça veut dire, vous l'avez, au bout de 3 ans, vous êtes marié avec elle, 4 et 4 ans et demi, mais sur quels critères vous êtes basé de base? Vous êtes dit, quand vous avez dit, vous avez fait plein de jido, vous êtes dit, je veux une femme comme ça, comme ça, comme ça, donc ça veut dire que déjà, il y a une sélection, donc c'est pas un travail. Alors il faudrait prendre tout le contraire que tu n'aimes pas. C'est exactement ce que j'expliquais au début, c'est qu'il faut une base moyenne, la même que la tienne. Et d'où on a fixé cette base? Eh ben, Et toi? ça dépend ce que tu veux dans ta vie. Si tu veux fonder une famille de travail, de labeur, d'amour, de Yirat Shamayim, de Midot Tovot, ben, tu cherches dans la fille la même chose. Tu cherches une famille qui est à peu près la même chose. Et donc automatiquement après, ce qui reste à faire, c'est de voir un peu, est-ce qu'on a un dialogue, est-ce que c'est naïm, Bon. c'est plaisant de parler ensemble, est-ce qu'il y a une chimie, d'accord? On n'attend pas les feux d'artifice quand tu la vois, c'est pas ça qu'on attend, d'accord? Après les feux d'artifice, c'était hier soir, après 14 ans de mariage. Ça, je peux t'assurer, c'était les feux d'artifice. D'accord? Elle m'a acheté les rouchals, mais c'était cas. Mais je pense que c'est plus. Tu vas créer encore plus des liens avec ta femme, plus tu fais des expériences avec elle, plus tu crées des liens. Ah oui, mais les expériences, les véritables expériences. Tu vois vraiment. Minute, beau gosse, c'est trop facile d'aller à Central Park avec ta femme, si c'est pas ta femme, et d'avoir une belle expérience. Mais je veux que tu aies une belle expérience avec ta femme, avec 7 moutards autour de toi qui hurlent. Si t'arrives, 7 bambins, enfants, bébé. Petit garçon. D'accord? Ça, si tu arrives à avoir une belle expérience, ça veut dire que tu aimes ta femme. D'avoir du plaisir avec une fille, quand tu n'as aucune obligation, c'est pas difficile, hein? Je te mets n'importe quelle fille avec toi et tu vas kiffer. N'importe quelle fille. Mais ça veut dire que tu l'aimes? Rien du tout. Mais si tu arrives à avoir avec tous les problèmes qu'on a dans une vie de couple, véritablement du plaisir, ça c'est du plaisir. Ça c'est de l'amour. Parce que ça veut dire qu'on est unis. Ken? C'est-à-dire que l'amour, il vient grâce au travail. Exact. Ce qu'il y a au début, Il peut y avoir une base d'amour au début. ça n'existe pas l'amour, mon fils. Ce que tu appelles l'amour, tu parles de sentiment. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Quelqu'un qui voit une fille, d'accord, et qui a le coup de foudre. Vous avez entendu parler du coup de foudre? En général, après le coup de foudre, ce qui reste, après 6 mois de mariage, c'est les coups et la foudre. D'accord? Et tu sais pourquoi? Tout simplement parce que tu l'as... Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un mec qui voit une fille... Ça y est, c'est elle. Je fais le coup de foudre. Ben, ouais, c'est mon zivoug, ouais. Ouais, il y en a qui disent ça en plus. C'est mon zivoug. D'accord? C'est mon mazel. C'est mon mazel. Maintenant, écoute bien. Qu'est-ce qui se passe? Un mec qui voit une fille, elle est jolie. Parce que pourquoi il a le coup de foudre? Ben, parce qu'elle est jolie. Il n'y a rien d'autre. Ben, tu la connais pas, tu l'as pas parlé. Peut-être c'est une sorcière, tu sais rien d'elle. D'accord? Donc la seule chose que tu sais, c'est qu'elle est belle. C'est la seule chose. T'as le coup de foudre. Ça veut dire quoi? Que tu l'aimes? Maintenant, ça veut dire que tu t'aimes à toi. Parce que le fait qu'elle est jolie, ça te donne du plaisir. Son corps te donne du plaisir. Son visage te donne du plaisir. Tu t'aimes à toi. Quand tu dis à ta femme, chérie, prépare-moi du poisson, j'aime le poisson. Là, tu dis, mais t'es stupide, si t'aimes le poisson, tu les mets dans un aquarium, tu leur donnes à manger, tu t'occupes d'eux. Mais t'aimes pas le poisson, tu t'aimes à toi. Ça s'appelle du plaisir. Donc, quand un homme et une femme, ils ont le coup de foudre, ils ont du plaisir l'un de l'autre, mais ils ne s'aiment pas. Pour s'aimer, il faut investir. Des parents, ils aiment leurs enfants de toutes les façons, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils ont investi. Et ça, c'est du véritable amour. C'est pas du plaisir. Parce que je peux t'assurer que les enfants, c'est pas du plaisir. J'en ai 8, hein, je peux te le dire. Ils sont gentils quand ils dorment. D'accord? C'est pas du plaisir, mais c'est de l'amour. Je peux mourir pour mes enfants. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai investi pour eux sans arrêt. Et eux, ils ont rien fait pour moi. Rien. C'est la rentabilité. Ouais, c'est ça, pour le moment. C'est un investissement. Après, ça va être les maisons et c'est pas eux qui vont payer. Hein. C'est l'inverse. Quand j'aurai 60 ans, J'espère que j'aurai pas besoin de merci. Ta chaîne. jamais. D'accord? Donc tu comprends? Donc ça s'appelle pas... Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'amour aujourd'hui, c'est de la rigolade, c'est pas de l'amour, c'est du plaisir. Et c'est pour ça que les gens, ils sortent ensemble et on change de fille et de garçon, etc. et on s'amuse. On a du plaisir l'un de l'autre. Mais si c'était vraiment de l'amour, pourquoi je te marie pas avec elle? Parce que tu l'aimes pas. T'as
du plaisir. Tu kiffes. T'aimes voir quelqu'un qui t'attend, qui te fait un câlin, qui dit que t'es le plus beau du plus beau. D'accord? Mais à part ça, elle veut même pas vivre avec toi. Elle ne te voit pas en tant que le père de ses parents, et toi tu ne le vois certainement pas en tant que la mère de tes enfants. Et après, il y en a qui rentrent dans la plus grande des galères, qui s'habituent à ce plaisir, et que genre, bon, on est obligé de se marier, jusqu'à quand on va rester ensemble? Alors qu'en fait, ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, et qu'ils ne sont pas faits du tout l'un pour l'autre. Mais ils sont habitués. Mais ils peuvent être faits l'un pour l'autre. Ah oui, ils peuvent, oui. Il y a des miracles. La question c'est est-ce que tu as le droit de te rentrer dans cette galère? C'est ça la question. Ken? J'ai compris le principe de Nida, c'est-à-dire en gros préserver le même rapport que tu as eu dès la première fois. Ça, je comprends, mais pourquoi par exemple la période où elle est Nida? Pourquoi on ne fixerait pas une période 5 jours, 10 jours, le premier du mois, 10 jours, le dernier du mois? Pourquoi Nida? On a déjà fait un cours sur la Torah et la science, n'est-ce pas? Et je vous ai expliqué plusieurs choses, et je vous ai expliqué une règle. Quand Dieu il fait quelque chose, tout est parfait. C'est-à-dire que la halakha et la science, et la famille, et la nature, tout va autour de ça. Tout. Une femme, pour être enceinte, elle a besoin d'avoir ce qui s'appelle une ovulation. C'est-à-dire un ovule qui sort de son ovaire, chaque mois, une fois la droite, une fois la gauche. Elle a environ 400 ovules microscopiques, c'est tout ce qu'elle a. Et à chaque fois, il y en a un qui sort, à droite, à gauche, il reste dans la trompe. Il y a des trompes qui raccordent les ovaires à l'utérus, d'accord? Ça reste 24 heures dans cette trompe-là. Si le spermatozoïde arrive jusqu'à l'ovule, alors il y a un bébé qui descendra dans l'utérus et qui se développera là-bas 9 mois. Ces 24 heures-là, où cet ovule il est dans la trompe, c'est ce qui s'appelle Yom HaBiyutz, le jour de l'ovulation. D'accord? Ces 24 heures-là, elles sont 14 jours avant le prochain cycle. Tu as compris ce que je dis? Pas 14 jours après l'ancien cycle, 14 jours avant le prochain cycle. Capiche? Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, dans la Gemara, dans la Sechet Nida, nous dit la chose suivante. En haisha mit'aberet ela samuch litvilata. La femme, elle ne peut être enceinte que proche du jour de son mikvé. Le jour où elle va au mikvé, ce jour elle peut être enceinte. Si tu fais des calculs, même sans faire des calculs, tu regardes chez les religieux, il y a beaucoup plus d'enfants que chez les autres. C'est pas seulement parce qu'ils ne prennent pas des moyens contraceptifs, c'est pas du tout pour ça, d'accord? Mais c'est parce que le jour où la femme est au mikvé, l'homme et la femme, ils sont obligés d'être ensemble. C'est une mitzvah. D'accord? Or, ce jour-là, si tu fais tes calculs avec la nida et les 7 jours qu'elle doit être entièrement propre après la nida, on arrive en général au jour de l'ovulation. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand la femme, elle a ses règles. Aujourd'hui, on a plein de recherches qui montrent que des gens qui ont des rapports pendant que la femme elle a ses règles, ça amène au cancer de l'utérus. Et la raison est toute simple. C'est pas de la magie. Mais encore une fois, hein, c'est pas de la magie. C'est Dieu qui a fait son monde par rapport à la Torah, donc tout est parfait par rapport à la Torah. Quand une femme elle a ses règles, qu'est-ce qui se passe en fait? Cet ovule-là, qui n'a pas été fécondé, il descend dans l'utérus. La tête, elle donne un ordre à l'utérus que toutes les hormones qui étaient maintenant très hautes pour pouvoir accepter s'il y a l'embryon, d'accord? Alors il n'y a pas eu, donc la tête, elle donne un ordre de descendre toutes les hormones. Maintenant, toute la membrane qui est ici, c'est pas comme ça, hein, c'est beaucoup plus petit, mais disons comme ça,
d'accord, toute la membrane qui est ici à l'intérieur de l'utérus, qui a été fabriquée pour accepter cet embryon, avec l'ovule qui n'a pas été fécondé, tout se dissout et descend. Et alors, l'utérus est terriblement vulnérable. Pourquoi? Parce que c'est comme une plaie ouverte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu as une plaie ouverte qui est fermée et qui est protégée? Et alors, seulement, le sang, il sort avec tout ce qui est mauvais. Ben, c'est très bien. Ça se nettoie. D'accord? Si tu ouvres la porte et que tu fais rentrer tous les microbes de l'extérieur, et sans rentrer dans les détails, quand il y a des rapports, il y a beaucoup de microbes qui rentrent. D'accord? Automatiquement, tu atteins l'utérus. D'accord? Maintenant, à part ça, après que la femme elle a ses règles, le corps, il reconstruit maintenant la membrane. Tous les mois, la membrane est reconstruite. Pourquoi? Parce que tous les mois, il y a possibilité de fécondation. Merci. Fécondation. D'accord? Tu sais combien de temps ça met pour refaire cette membrane? 7 jours. Exactement comme la Torah elle a dit, qu'on doit attendre après les règles. C'est-à-dire qu'on voit que tout ce qui se passe dans le corps de la femme et la halakha, c'est tout en parallèle. D'accord? Et tout est parfait. Si déjà je veux garder ce désir l'un vers l'autre, et je veux aussi que les gens ils ont des enfants, parce qu'il y a écrit l'auto Ubera, la Shevet et Sarah, le but du monde c'est d'amener des enfants dans ce monde-là, et de les faire grandir, et de développer ce monde-là, d'accord? Alors, tout est fait en parallèle par rapport à ça. Et le jour où tu pourras être avec ta femme, c'est le jour où elle peut être enceinte. Et avant, c'est pas bien pour la santé, etc., etc., etc. Tout est parfait. C'est aussi bien au point de vue du sentiment avec elle et aussi Tout, au tous les niveau points de de vue. sécurité. Quoi. Tout. Santé. Exact. Mais C'est ce que je pourquoi t'expliquais, aller que tout est parfait dans la Torah. pourquoi aller au point de ne pas lui passer un objet de main en main ou de ne pas la toucher? Si tu es avec ta femme depuis Parce super que, longtemps, parce que tu nos la touches sages, chez toi, etc., parce sans que nos savoir. sages sont sages. Et que nos sages, ils savent comment ça marche la tête d'un homme. De peur de. Ah, de peur d'arriver à. Ça, c'est sûr. On sait où ça commence, on sait jamais où ça se termine. Il est là le travail, non? C'est de pouvoir se contrôler. Avec ce qu'ils ont dit nos sages, je peux t'assurer que ça suffit. C'est déjà dur ça? Ah ça, oui. Mais au début, après on s'habitue, comme à tout. C'est un travail. On a le droit d'avoir des rapports tous les autres jours. Tous les autres jours. Même si c'est pas pour Ouais. faire un enfant? Non, je m'aimerais, mais. Même si c'est pas pour faire un enfant, et non seulement c'est même si c'est pas pour faire un enfant, mais il y a une mitzvah. Pour que la femme ait du plaisir et qu'elle soit bien avec son mari, c'est une mitzvah. C'est pas seulement, c'est pour le fun. C'est une mitzvah. On n'est pas des animaux. Et quand elle est enceinte? Tout est permis. 9 mois. Ouais. Ah, il n'y a pas de règle. Ah, mais il y a un enfant. Hein? Mais il y a un enfant dedans. Et alors? Il ne dérange pas, il est gentil. Et il y a des règles aussi à ce niveau-là. Je crois que j'ai entendu ça. Éteindre la lumière, etc. C'est pas une courte préparation au mariage, Douglas. Quand tu seras à ce stade-là, on en parlera. D'accord? Peut-être que j'y suis. Non, Ken, encore une question, les enfants? Oui, parce que moi, Ça a répondu à ta question? ouais. Juste moi, comme je vis les shidours, mais comme j'entends les shidours. Comme quoi, tu vas? Comme j'entends les shidours, genre comment ça se passe, c'est la fille, exemple, au bout de 4 ans, de 5 ans, 22 ans, elle ne trouve pas à se marier, donc elle va commencer à faire des shidours. Ouais. Voilà, ce qu'il dit, c'est. Je sais pas aussi que t'as entendu ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas ma Je sais pas, moi je te dis pas en France, je trouve pas à me Mais en marier. France, je c'est fais- pas- Je te raconte, ma fille, elle a 14 ans, on lui cherche déjà Shidorim, de quoi tu parles? Je rigole. Non, mais exactement, c'est prêt. Ça veut dire qu'on sait très bien qu'à 18 ans, on va commencer à chercher. C'est pas. D'accord? Ben Shmona Esrei la Choupa, on s'amuse pas. Écrit quoi Shmona Esrei la Choupa? Shmona Esrei la Choupa, zéro. Elle écrit à partir de 18 ans, on a un travail.
À 18 ans. Ah, Mais bien entendu, maintenant, si t'es à nous, il n'y a pas, il n'y a pas. Mais tu dois chercher à 18 ans à te marier. Tu dois chercher à te marier à 18 ans. Et si tu te sens pas prêt? Si tu te sens pas prêt, alors tu peux étudier la Torah jusqu'à tu te sens prêt. C'est écrit dans la Gemara. Que tant qu'un homme il étudie la Torah, qu'il se prépare, c'est bien. Mais aujourd'hui, les rabbins, ils ont écrit qu'il faut se marier très jeune. Parce que toutes les problèmes, toute la perversité qu'il y a dehors, il faut se protéger. Pour l'homme et la femme, tu dis en pareil. Ouais. Ken. Oh, c'est notre invité d'honneur. Par rapport à l'exemple des mains collées, ça et tout. Ouais. Arrosable, tu vois. J'attendais que quelqu'un pose cette question. Comme je vous ai expliqué, il a dit une très bonne question. Quelqu'un qui est Roser Bichouva, alors il a plus de chance d'être avec sa femme comme il faut. Comme je vous ai expliqué, cette parabole-là, avec la colle, c'est pas de la magie, c'est psychologique. Donc quand un homme il fait tchouva sincèrement, qu'est-ce qu'il fait en fait? Et les faits, c'est quoi, ça les mains? Exactement, il se déconnecte complètement de tout son passé. D'accord? Il se déconnecte, il essaye de mettre ça à part, et dans son inconscient, ça devient, le conscient et l'inconscient deviennent un, que je sais que ça, c'est pas bien. Ça, c'était avant. Ça n'a rien à voir avec la manière dont je vis maintenant. Donc, automatiquement, maintenant, ça prend du temps, bien entendu. C'est pas quelqu'un qui fait tchouva 2 semaines après, il se marie. C'est pas bien. D'accord? Quelqu'un qui fait tchouva, il faut qu'il se reconstruise. Et après qu'il se reconstruit, alors ce travail psychologique, quand il va après se marier, moi je connais plein de copains qui ont fait tchouva, qui se sont mariés pour Hachem, ils sont heureux, ils ont des enfants pour Hachem. Tu as bien raison en fait, ce qu'il a dit, on peut faire ça, on peut te dire voilà, je vais faire tes choix. Mais tu vas te dire sincèrement, c'est ce qu'on dit sur ça, c'est qu'il essaye. D'abord, exactement, vous allez voir comment toute la Torah, encore une fois, tout est parfait. C'est la halakha qui va avec la psychologie tout le temps, parce que c'est la psychologie, c'est quoi? C'est la manière de l'homme de vivre. Et c'est qui a fait cet homme-là? C'est Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit dans Masechet Yuma, Aomer echtav v'ashuv, en maspikim beyad lo lashuv. Quelqu'un il dit je vais faire des bêtises, après je vais faire tchouva, eh ben oublie, tu ne pourras pas faire tchouva. D'accord? Et encore une fois, c'est pas de la magie. C'est tout simplement parce que vu que psychologiquement, tu l'as fait ça intentionnellement, d'accord? Alors, ça sera beaucoup plus difficile pour toi de te déconnecter parce que tu ne veux pas vraiment te déconnecter. La preuve, c'est que tu as continué, même quand tu savais que c'est pas bien, à faire ces bêtises. Ken? Quoi? La Gemara, elle dit, parce que quelqu'un qui veut faire une avera, asa avera, veshanaba, ne'eset lot ke'eter. Quand un homme il fait une avera, s'il est tombé une fois, alors il peut facilement faire tchouva. Mais s'il a fait une fois, il a dit ah c'est pas grave, il a fait une deuxième fois, alors ça devient comme un éther. Maintenant pour lui c'est permis, c'est déjà plus une avera. Et donc pour sortir de là, c'est compliqué. Donc s'il a dit erta ve'ashuv, 2 fois, il est dans le sabra. Ken? Toi, tu aurais accentué tellement sur le méod. Pour les règles de l'IDA. C'est pas les règles de l'IDA, je le contact avec les filles. On dit que, je sais pas, relation, on dit que la mixité par exemple, ou je sais pas, il y a plein de trucs un petit peu plus importants que ça. Ouais, mais ce méod là, c'est à la base, donc il t'éloigne de toute la suite. C'est Kalvachomer, c'est un fortiori. Si t'as pas le droit de t'approcher, ben t'as pas le droit à la mixité, t'as pas le droit à tout ce qui est au-dessus de ça. Et tuer par exemple. Tuer? C'est pas le même C'est méod aussi. Mais pourquoi c'est pas écrit? Moi, il accentue pas autant que le contact avec ça. Ben, je vais t'expliquer, c'est pas compliqué parce que de tuer, tout le monde comprend que c'est pas bien, hein. Même quelqu'un qui a un goy qui n'a pas de Torah. Donc il n'y a pas besoin d'accentuer. C'est comme ce qui est écrit dans la Torah, Kabed et avicha ve'et imecha. Toi, et avicha ve'imecha. Et écrit Ish imo ve'aviv tiraou. Tu dois craindre, d'accord, ta mère et ton père. D'accord? Et tu dois respecter ton père et ta mère. Pourquoi c'est l'inverse? Pourquoi
pourquoi là c'est le père avant la mère et là c'est la mère avant le père? Mais tout simplement parce que la Torah elle sait très bien qu'un homme en général il respecte plus sa mère. De toute façon il respecte sa mère et il a les chocottes de son père, il a peur de son père. Donc la Torah elle dit ça, je n'ai pas besoin de te le dire parce que ça de toute façon tu le fais. Donc je te dis de respecter d'abord ton père et de craindre d'abord ta mère. Parce que je veux que tu craignes et que tu respectes tes deux parents. Ce que tu fais naturellement, pas besoin de te le dire. De pas tuer, j'ai pas besoin de dire attention, il faut pas tuer, c'est pas bien. On sait que c'est pas bien. On me dit ça maintenant parce qu'on Bah, a été éduqué dans une société où on sait que c'est normal et on sait que c'est pas bien, on sait que c'est mal. Mais avant, par exemple, pour eux c'était normal de tuer. Par exemple, Et chez les Romains, il y a un les truc, ça c'est par intérêt, ils vont tuer pour avoir quelque chose. Les temps ont changé. Je te rappelle que même chez Pharaon, il y a 3500 ans, mon cher Rabbeinu a tué un Égyptien et on voulait l'arrêter. C'est-à-dire qu'on comprend très bien que c'est pas bien de tuer. Oui, on se donne des règles que de tuer un tel et un tel, c'est pas grave. De tuer 6 millions de juifs, c'est pas grave, c'est pas des êtres humains. Tout le monde sait que c'est pas bien de tuer, mais on se donne des règles. Mais dans la base, tout le monde comprend que c'est interdit de tuer. Même les nazis savaient que c'était pas bien de tuer. Non, mais je ne pas. Mais si quelqu'un il a un intérêt, alors il va. C'est pour ça que sans Torah, on a déjà fait un cours sur ça, je te rappelle. D'accord? Sur le fait de la morale humaine et la morale divine. D'accord? La morale humaine, tout le monde sait que c'est pas bien. Mais dès que j'ai un intérêt, cette morale elle tient pas le coup. D'accord? La morale divine elle est fixe, tu ne peux pas tuer jamais. Non, je sais. Zéro. Donc la Torah n'a pas besoin de te dire fais attention, fais attention. Parce que tu sais très bien, tout le monde sait que c'est pas bien de tuer. Et vu que la Torah elle te dit l'otirtzar, donc comme on sait que la morale divine elle change jamais, donc ça change rien que je te dis c'est pas bien beaucoup ou c'est pas bien. Tu tues pas. Mais là, c'est plus compliqué. La Torah elle dit méhod. Parce que chaque relation pas bien avec une fille, ça te déséquilibre dans ta vie personnelle. Sur ce sujet, la Torah elle sait que sur ce sujet c'est difficile et que c'est un peu louche. Tu n'es pas d'accord? Ouais, justement. C'est pas naturel. Zéro. On sait très bien que c'est un des sujets les plus difficiles qu'un homme il a de l'hypnodète, de se. Comment ça s'appelle? Arrête de faire comme ça, dis-moi le mot en français. L'hypnodète, ça veut dire de se. Faire face. Ken? Ça voudrait dire que ces règles-là, où quand on était méon, c'est vrai que ça serait pas spécialement naturel pour un homme. Ça veut dire que toutes les autres, c'est naturel, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Exact. Mais celle-là, à ce moment-là, ce serait pas. C'est exactement l'inverse. C'est très naturel pour un homme de faire des bêtises. Donc ne pas tuer pas, c'est pas naturel pour un homme. Ah bah ça c'est sûr. C'est la seule, en gros, c'est la seule dans la Torah qui n'est pas naturelle pour l'homme. Non, il y en a encore plusieurs. Je dis, il y en a 5. Ah, je sais pas. Ouais, bon. Tu regarderas dans le. Ça veut dire qu'en gros, Je crois. R. ça veut dire qu'en gros, avec en fait, les femmes, c'est juste à marier, quoi. C'est dans le mot. Non, mais ça veut dire que nous, le rapport qu'on va avoir avec une femme, par notre mère, notre mère et Que ça. Ah oui. On a le droit d'avoir des rapports techniques. c'est-à-dire. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de prendre sa femme en stop quand je vais de Bethel à Psagot le matin. D'accord? Je peux pas aller, mais avant je dis Bokertov et c'est où? Après je mets le cours, je suis en train d'écouter un cours et quand ça je dis ça racole tout. Tu me demandes à quoi elle ressemble? J'en sais rien. Je lui ai jamais dit un mot, je sais pas que je sais rien de sa vie. Ça me va parler. Pourquoi tu veux que je lui parle? Ouais, c'est grave, ça, je pense. C'est humaine. C'est une humaine? Mais moi aussi. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai rien fait. D'accord? Pourquoi tu veux que je lui parle? J'ai aucun lien avec elle, j'ai pas de problème d'apprendre, je dis bonjour, je dis au revoir, Be'atzlacha, tout ce qui est technique. Quand je vais à l'épicerie, je dis bonjour, je dis merci, je souris, mais je vais pas commencer à raconter ma vie à la caissière. Mais elle est humaine, et alors? C'est pas parce qu'elle est humaine que je vais raconter ma vie à tout le monde? C'est pas, c'est pas sur 2 heures avec les filles. Non, 2 heures, je l'apprendrai jamais, 2 heures. D'accord? C'est 5 minutes. D'accord? C'est où? Tu racontes pas ta vie à cette femme, ça n'a rien à voir. Le fait que je l'apprends en train, ça veut dire que ça devient mon ami. Ça n'a rien à voir. Je sais pas, je parlais, Mais tu parlais de quoi? Elle est juive aussi. Mais elle est juive, encore une fois, de quoi tu veux que je parle de quoi? Non, mais ça veut dire si c'était un homme, tu aurais parlé avec lui. Exact, parce que j'ai aucun problème de parler avec un homme et d'être un ami avec un homme. Mais j'ai un problème d'être un ami avec une femme. Du moment que tu parles techniquement avec une femme, tes relations sont automatiquement éloignées. C'est tout technique.
Dès que tu commences à parler de choses qui ne sont pas techniques, c'est automatiquement une relation amicale. J'ai aucun droit d'avoir de relation amicale avec son mari. Je ne suis pas marié avec lui. D'accord? Mais avec elle, je ne veux pas avoir de relation amicale. Je ne la connais pas, j'ai rien avec elle. J'ai ma femme, ça me suffit, j'ai pas besoin de personne d'autre. D'accord? C'est tout. Techniquement, je parle avec elle tout ce que j'ai besoin, tout ce qu'il faut, etc. Gentil, j'aide, je me coupe en quatre pour l'aider. Mais techniquement, je peux raconter que je fais en vacances, que je parle avec ma femme, avec mes enfants. Et ça l'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ken. On peut avoir de relations amicales avec des femmes. Certaines, Si Voilà. on est une famille, on est amis avec une autre famille, c'est-à-dire on est deux couples mariés, on se connaît depuis des années. Moi j'ai plein de familles avec qui on est amis. Donc, Moi je suis ami avec le mari, ma femme avec la femme, J'ai jamais parlé avec les femmes des autres familles, alors qu'ils mangent chez nous, etc. Pourquoi tu veux que je parle avec la femme de mon ami? Je veux dire, c'est-à-dire, je ne sais pas dire que je ne parle pas. C'est-à-dire que je fais comme ça, hein? Je ne fais pas comme ça. Shalom, Anishma, Tejvou, ben, tiens, donne-lui, fais passer, il n'y a pas de problème. Mais technique. Je parle avec son mari, on s'amuse, on rigole, on dit vrai Torah, etc. Ma femme, elle parle avec elle, et il n'y a pas de problème. Mais ma femme ne parle pas avec son mari pour raconter sa vie. Et mon ami, il dit, Toda Rabba, Zemeotaï, Mamash. Technique, il n'y a pas de problème. Même s'il y a une femme à côté. Hein? Si on regarde dans la rue, on dit pas bonjour. Non. Quoi? Même s'il y a une femme à côté. Même si elle va faire à côté, ça n'a rien à voir. Maintenant, quand c'est d'accord, ça veut dire, si une femme elle va me dire bonjour, je vais répondre bonjour. D'accord? Mais d'abord, dans la rue, je fais en sorte de ne pas la voir. C'est-à-dire que je sais pas, mes yeux, j'essaie de ne pas les laisser se promener partout. D'accord? Donc si maintenant je l'ai rencontrée et que justement elle vient me dire bonjour, je dis bonjour, il n'y a pas de problème, je souris. On n'est pas des monstres, hein? Ok, mais c'est tout, ça s'arrête là. Mais à quoi Maintenant, une seconde, je te donne un exemple. Moi, je donne des cours à des femmes. Il y a plein de femmes qui viennent à mes cours. Plein de femmes. Maintenant, ces femmes-là, d'accord? J'imagine qu'elles passent, ça arrive qu'elles passent à côté de moi dans la rue, d'accord? Moi, je ne regarde pas, d'accord? Donc, maintenant, ça arrive que, par erreur, je vois quelqu'un, je dis, alors, elle dit bonjour, je dis bonjour, c'est tout. Est-ce que tu crois que les femmes, elles sont blessées à cause de ça? Non, elles voient que, quand elles ont une question à la pêche, je peux rester avec elles 3/4 d'heure au téléphone. Et après me couper en 4 pour l'aider, pour aider son mari, pour aider son fils, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. D'accord? Mais elle comprend très bien que, au-delà de ça, je n'ai aucun rapport avec elle. Et elles continuent à venir à mes cours. Et elles sont contentes, et elles appellent, elles posent des questions, etc. Ah ben, ça s'arrête là. Le but de toutes les limites à ne pas toucher, etc., c'est de renforcer justement le lien avec votre femme, oui. Pas seulement, c'est te préserver aussi, pour ne pas avoir des mauvaises idées, pour pas, etc. Oui, mais justement, si avec autant de limites que tu te fixes, eh ben, tu as quand même des mauvaises idées. C'est quoi l'intérêt? Tu peux pas en avoir si. C'est exactement l'inverse. Plus tu te fixes des limites, moins tu as des mauvaises idées. Ouais, c'est parce que tu parles que des femmes. Non, mais ça veut dire si on se fixe autant de limites, pourquoi on aurait encore de mauvaises pensées? Vu qu'on serait fou amoureux de notre femme si on a fait tout ça. Au bout de 10 ans de mariage, tu sais tous les règles de Linda. T'as jamais entendu parler de Cupidon? Celui qui tire les flèches. Ça fait mal. L'amour est aveugle. Tu sais pas comment ça se passe. Enfin, si, on sait très bien comment ça se passe. C'est ce qu'ils ont écrit, Chazal, En apotropos la'arayot. Tu pourras jamais mettre un garde sur ce qui a trait au rapport entre les hommes et les femmes. Jamais. Rien pour regarder. Donc, on se protège constamment. Mais plus tu te protèges, et moins tu y penses. Parce que tu n'as rien à quoi penser, tout simplement. On a déjà parlé de ça, un des cours précédents, non? Il y a deux cours. Dieu vous protège, Bezrat Hashem, et que Bekarov Mamesh, ça votre mariage.